Salut gang! Entraînement numéro 2. J'ouvre une petite parenthèse. Sadio, c'est pour toi. Des beaux petits leggings. J'avais fait la promesse, je ne l'avais pas fait encore. Malheureusement, je n'ai pas trouvé les bobettes qui vont par-dessus encore, mais que je les trouve, je vais les mettre dans une vidéo probablement subséquente. Donc, fin de la parenthèse. Maintenant, on revient aux choses sérieuses. L'entraînement d'aujourd'hui, échauffement, toujours. OK? Vous avez le choix, encore une fois, entre les deux. Et c'est pas parce que vous avez fait un au dernier entraînement que vous ne pouvez pas faire l'autre et alterner pendant les différents entraînements. Donc, 6 minutes, soit de jogging, de corde à danser ou de vélo stationnaire, dépendamment si vous possédez un de ces trois-là ou si vous aimez faire du jogging. Sinon, vous avez encore une fois l'option des 3 mouvements, séquence de 3 mouvements à répéter 2 fois. Donc, je rappelle juste le ISO Mountain Climbers, donc position push-up, dos droit, contraction abdominale, le genou au coude. Par la suite, le ISO Lunge. Je suis en position de lunge, mais statique, donc je ne bouge pas. 15 secondes de chaque côté. Et side plank. M'installe de côté, donc, sous le coude, main sur la hanche, je peux avoir la main dans les airs aussi pour un petit peu plus d'instabilité. Okay? Donc, 15 secondes de chaque côté, toujours suivi de 20 jumping jacks. Okay? Par la suite, après chacun des mouvements, on répète la séquence 2 fois. Par la suite, inchworm, juste rappeler, je pars en position, j'avance sur les mains, je viens porter le menton, courber le dos, je ramène les jambes en extension, en les gardant en extension le plus possible, okay, selon notre souplesse. Par la suite, je réavance, encore une fois, dépendamment de la distance que vous avez, vous pouvez le faire quelques fois, maximum 1 minute et demie, là, si vous voulez y aller par temps. Okay. Le crab walk, je le rappelle aussi, s'installe et on va se déplacer comme un petit crabe des deux côtés. Donc normalement quand on se déplace d'un côté, on reste du même sens pour travailler l'autre sens quand on repart de l'autre côté. Maintenant, ceci étant fait, on se prend une petite gorgée d'eau et on se prépare pour l'entraînement. Donc aujourd'hui, un petit jeu de cartes. Donc entraînement un petit peu aléatoire dans un certain sens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... J'ai juste le mot anglais scheme dans la tête, là, mais une structure établie en tant que telle. Ça va au fil des cartes que vous allez piger. Okay? Ça, c'est un entraînement qui peut être le fun à faire en famille. Okay? Donc si vous êtes 3, 4, 5, là, mettez ça dans le milieu. Okay? Et chacun pige une carte, okay, à tour de rôle. Et dépendamment de quelle couleur on pogne, quel sigle on pogne, ça nous dicte l'exercice. Donc je donne un exemple. Je m'en viens, je tourne la carte. C'est un 6 de trèfle. 6 de trèfle. OK? Donc, il faut que je fasse 6 sky sit-ups. OK? Donc, le numéro de la carte vous donne le nombre de répétitions et la couleur et le signe de carte vous donnent l'exercice. Okay? Et évidemment, on passe à travers le jeu de cartes au complet. Là, vous pouvez varier vos choses, c'est-à-dire que si vous voulez vous donner ça plus hard, okay? Donc, vous respectez tous les chiffres. C'est-à-dire que l'as vaut 1 et le roi vaut 13. Donc, la dame 12, le valet 11, okay, 10 et ainsi de suite. Vous gardez aussi les 2 jokers qui sont à l'intérieur du jeu. Et lorsque la personne pige le joker, dans ce cas-ci, elle doit faire seule les 4 exercices, 10 répétitions chacune. Okay? C'est-à-dire que si moi je tourne le joker, je dois faire 10 squats, 10 push-ups, 10 sit-ups, 10 mountain climbers, un à la suite de l'autre. Pendant ce temps-là, mes partenaires, okay, si on est 1 ou 2 ou 3 avec vous, eux autres sont en pause. Okay? Donc, c'est la seule pause que vous avez. Pour le reste, okay, quand quelqu'un tourne, tout le monde fait. Donc, si moi j'ai tourné le 6 de trèfle tout à l'heure, mais si on est 3 ou 4 autour de la table, mais les 3 ou les 4, on fait 6 sky sit-ups. Okay? Si j'avais pigé un 10 de cœur, ben là, on ferait 10 squats. Puis vous pouvez également limiter
les faces à 10. Si vous voulez que ce soit moins dur un petit peu, donc vous poignez la dame, le roi ou le valet, ça peut équivaloir à 10 aussi. Donc c'est une autre façon d'adapter le jeu pour dire que c'est moins difficile un peu pour ceux qui pourraient vouloir l'adapter dans ce sens-là. Maintenant, les 4 exercices, je rappelle, squat, pied à largeur des épaules. Ce qui est important, c'est on sort les fesses. Okay? Donc il faut sortir les fesses comme il faut. Okay? Puis oui, j'ai voulu de faire le mouvement comme ça, parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on descend les genoux, on laisse les fesses placées comme là, ils vont juste descendre vertical et nos genoux s'en vont au-delà de nos orteils. Donc, je sors les fesses, je viens me positionner. Idéalement, je descends le plus bas possible. Encore une fois, ça dépend de mon niveau de condition physique. Donc, si je suis moins en forme, tout simplement, je vais juste descendre moins bas. Mais je garde les mêmes règles. Mon genou ne dépasse pas mes orteils. Ils sont alignés avec mon deuxième orteil. Mon dos est droit. Je remonte et je refais le mouvement. Okay? Le nombre de fois qui est prescrit selon la carte que j'ai pigée. Pour ce qui est des push-ups, même chose. Je rappelle, push-up complet, je descends et je remonte. Sinon, deuxième variante, je mets les genoux au sol en gardant un angle de 45 degrés. Même chose, je descends jusqu'en bas. Et si vraiment je suis capable, baby push-up, positionné au sol, je vais pousser. Quand mes hanches décollent du sol, j'arrête et je redescends vers le bas. Ça va pour ça? Sky sit-ups maintenant. Ça, c'est nouveau. Je me place en position d'extension. Je ramène les bras. Je vais soulever et je viens porter les mains au-dessus de la tête. Par la suite, je redescends. Je ramène mes bras et je vais les repositionner au-dessus de la tête. Je les ramène. Je me relève. Okay. Pendant tout ce temps-là, mes jambes restent en extension. Je redescends. Toujours en contraction. Et je remonte. Donc ça, c'est le Sky Sit-Ups. Encore une fois, dépendamment de ce qu'on a pogné comme nombre, on exécute. Maintenant, Mountain Climbers. On l'a vu dans l'échauffement en isolation. Maintenant, on va le faire en action. C'est-à-dire qu'on a le même positionnement qu'on avait. Et ce qu'on doit faire, c'est l'alternance. Okay, pour ramener les genoux le plus près des coudes possible. Okay? Évidemment, vous pouvez le faire rapidement, moins rapidement, dépendamment. Okay? Donc, ce qu'on veut en alternance, si vous avez plus de difficultés, vous pouvez le faire évidemment de façon saccadée. C'est une adaptation pour si vous trouvez ça plus difficile. On passe à travers le jeu de cartes. Normalement, entre 25 et 30 minutes que ça dure. Par la suite, portion retour au calme. Encore une fois, petite marche, portion étirement ou un des 3 exercices dans le haut, donc jogging, corde à sauter ou vélo stationnaire. Tranquillement, on mouline 5-6 minutes pour revenir au calme. Donc ça, c'est notre deuxième entraînement. Restez à l'écoute. Pour la suite des choses, il va y en avoir d'autres. Cette semaine, on en a 2. On va en avoir 2 autres pour la semaine prochaine. Okay? Donc, et là, ben, vous les faites un peu quand vous voulez. Donc, dépendamment de ce que vous voulez faire. Ma conjointe me stipule ardemment de le faire avec des espadrilles. Okay? Pour le Mountain Climbers, je confirme, c'est beaucoup plus pratique, c'est moins douloureux. Mais sinon, des mouvements comme le squat ou tout ça, c'est possible quand même de le faire nu-pied. Encore une fois, c'est une question de tolérance personnelle. Okay? Mais c'est sûr que si vous allez jogger dehors, essayez de mettre des espadrilles, sinon ça risque d'être légèrement frais pour les orteils. Donc, sur ce, à la prochaine.